Bonjour à tous, c'est Zanma. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la PS5 avec Astro's Playroom. Donc Astro's Playroom, c'est le jeu euh, qui est intégré dans votre PS5 quand vous l'achetez. Et donc c'est un petit jeu de plateforme avec le personnage d'Astro qui est assez mignon, je trouve. Il est assez sympa. Et en fait, l'intérêt de ce jeu, c'est vraiment de vous montrer tout ce qu'est capable de faire la manette PS5. Donc c'est encore aujourd'hui le jeu qui exploite le mieux la manette PS5 pour l'instant. Là déjà, rien que de faire ça, il y a des petites vibrations qui sont bien sympas. Et donc en fait, on va se déplacer comme ça dans. Donc là, c'est un hub dans lequel on peut accéder à plusieurs mondes. Donc il y a quatre grands mondes en fait. Et après un labo PlayStation où on ira tout à l'heure. Alors, on peut peut-être faire ce monde-ci. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est le monde avec le ventilo bleu là-bas. Voilà. Alors là, déjà, en ayant les mains sur la manette, il y a des vibrations qu'on retrouve pas en fait sur d'autres manettes, clairement. Et là, c'est pareil. En glissant, on a l'impression de glisser sur une matière un peu. Je sais pas trop comment expliquer en fait. C'est pas comme s'il y avait des graviers, mais voilà, même en marchant là, on sent des choses. En fait, c'est l'intérêt de la manette PS5, hein, c'est que il y a des vibrations supplémentaires à l'intérieur et tout ça est couplé au son du micro qui fait qu'on ressent des choses supplémentaires par rapport à d'autres manettes. Voilà, par exemple, là, je marche sur du bois et c'est pas la même sensation que de marcher sur du sable en fait. Quand je passe de l'un à l'autre, je sens clairement la différence. Donc ça, soi-disant, c'est plus immersif et tout ça, mais bon, franchement, là, ça ne fait pas grande différence. C'est un plus hein, après, donc c'est toujours mieux que les autres manettes à ce niveau-là. Mais c'est pas ça qui va changer votre expérience de jeu, quoi, c'est ça que je veux dire. En tout cas, pas de manière incroyable. La suite est par là. Donc ce jeu-là, je l'ai déjà fini à 100% parce qu'en fait, c'est assez court, hein. En 5 heures de jeu, vous pouvez le faire à 100%. Donc bien sûr, on n'est pas au niveau d'un Mario en termes de plateforme et tout ça, mais je trouve qu'ils ont assez bien géré en fait dans la manière de. Voilà, alors là c'est pareil, la manette, on sent bien les vibrations. Et vraiment, il y a un peu de tout. Là, vous allez voir qu'on va faire une autre chose. Voilà, donc là, on a un ressort et maintenant, on va pouvoir utiliser les gâchettes adaptatives de la manette. Donc déjà, en plus, il y a le gyroscope en fait de la manette qui nous permet de nous diriger à gauche ou à droite. Et après, il y a les gâchettes. Et donc, en fait, en fonction de la pression que je vais mettre sur la gâchette, je vais plus ou moins bondir en fait. Donc là, si je mets à fond, forcément je bondis loin. Il y a aussi une résistance en fait qui se fait sur la gâchette. Plus vous voulez appuyer, plus c'est dur en fait. Donc ça c'est encore un truc qu'on trouve pas sur d'autres manettes, hein. Il n'y a pas de résistance en fait sur les autres manettes. Bien sûr chez Xbox il y a déjà peut-être même sur la manette de la Switch, la manette Pro, je sais plus. Mais chez Xbox bien sûr il y a déjà le fait de savoir à quel degré de pression de la gâchette on est. Parce que par exemple sur un jeu comme Forza c'est essentiel. Mais il n'y a pas cette résistance en fait de la gâchette qui elle nous oppose une résistance en fait et on a vraiment l'impression d'appuyer contre quelque chose quoi. Et ça notamment dans les jeux
qui utilise un arc, c'est ça peut être intéressant quoi. On peut bander l'arc plus ou moins, ou enfin, vraiment il y a des choses qui peuvent être intéressantes avec cette manette, mais pour l'instant, bah il n'y a aucun jeu qui n'en tire vraiment parti quoi. Donc forcément il n'y a pas de jeu vraiment de jeux PS5 qui sont sortis, à part Demon's Souls et Spider-Man et un autre dont j'ai déjà oublié le nom. Ah si, après il y a des jeux éditeurs tiers, mais encore une fois, ils s'en servent pas les jeux éditeurs tiers de cette fonctionnalité. Donc c'est un peu dommage. Hop là. Mais après, comme je disais, le jeu est sympa en lui-même, hein. Ah, vous devez avoir le retour de la manette qui fait du bruit, hein. Je suis désolé, mais comme je suis avec mon casque, je m'en étais pas trop rendu compte. Vous avez peut-être le son un peu en double. Moi aussi, du coup, quand j'ai pas mon casque, je l'ai en double, puisqu'il y a le micro de la manette qui fait aussi du son. Voilà, alors là, c'est pareil, on sent. Bon, ça, franchement, même sur une autre manette, on le sentirait. Mais le courant d'air fait qu'il y a des vibrations particulières. Oula, j'ai j'ai failli me louper là. Pour les ennemis, on n'est pas obligé de les tuer, hein, donc on peut y aller. Le jeu n'est pas compliqué, hein. Clairement, mais c'est vraiment là, vraiment fait pour montrer les capacités de la PS5 en fait. En tout cas, d'un point de vue de la manette, quoi. L'argument principal de la PS5, c'est les jeux qui vont tirer parti de cette manette, hein, on va pas se mentir. Sinon, il y a la Xbox et je dis bien les jeux parce que le problème c'est que sur Xbox on n'aura pas ces jeux-là. De toute manière. Ah oui, bon, ça, faites souffler sur la manette, c'est pas non plus l'éclate quoi. Franchement, je dis c'est un peu ridicule de souffler sur la manette, mais bon. Ouais. Alors là on est en train de couler. Ah oui, j'ai bien fait de. Je me souvenais pas qu'il fallait changer de. Parce que ça je l'ai fait quand j'ai eu ma PS5, hein, donc le jour de la sortie, je vous avoue que j'ai pas retouché à le jeu depuis. Mais j'avais trouvé que c'était bien sympa. Puis en plus, voilà, il y a des petites références comme ça à plein de jeux. Voilà, c'est clairement Resident Evil, hein, parce que, comme vous savez, dans les premiers Resident Evil, bon, lui, on voit bien que c'est un zombie, quoi. Et dans les premiers Resident Evil, souvent, ça jouait comme ça. Il y avait des portes avec une animation de la porte qui s'ouvre et derrière, il y avait souvent un zombie, quoi. Dans les derniers, c'est moins vrai. mais, euh, D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo de Resident Evil 8 sur la chaîne. Euh, Bon, après, c'était une de mes premières vidéos, donc elle est pas tip top en termes de capture. Je m'améliore de plus en plus, hein, ah ouais, alors j'aime pas trop ce passage. Ça, je m'en rappelle. Ouais, rien de compliqué, hein, mais j'aime bien aller là. Et là, voilà. Voilà, c'est un échec. Je m'en doutais que j'allais me foirer. Souvent, c'est comme ça, hein. Quand on pense qu'on va se foirer, on se foire. Donc, faut éviter d'y penser. Voilà. Hop. Et là, on pète la vitre. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose intéressante sur ce jeu? Euh, Là, il y a ce mode un peu de ressort là. Après, il y a un mode aussi où on est avec un singe. Bah, d'ailleurs, je peux vous montrer en fait, au lieu d'en parler comme ça, on va se téléporter directement là-bas.
D'ailleurs, il y a une autre fonctionnalité sur la PS5 qui est assez sympa, c'est quand vous avez un succès à faire et que vous savez où ça se trouve, bah, vous pouvez directement vous téléporter à la zone pour faire le succès, quoi. Ça, je trouvais ça pas mal aussi. Alors voilà, donc là, on va se transformer en singe. Et du coup, on a comme ça des... Voilà, donc là, je dois orienter la manette pour grimper, en fait, et ensuite appuyer sur la gâchette pour grimper le mur, tout simplement. Ah, donc c'est assez sympathique, voilà, pour découvrir un peu tout ce que la manette est capable de faire, mais au-delà de ça, bon, le jeu se finit très rapidement et de toute façon, j'ai pas vraiment, oula, je vais pas vraiment, comment dire, vous vendre le jeu puisque quand vous avez la PS5, vous avez le jeu, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Si vous avez une PS5, vous l'aurez automatiquement. Voilà, donc là après, ça c'est le gyroscope hein, qui fait le travail, faut bouger la manette pour comme ça s'élever un peu. Voilà, on peut se décaler. Hop là. Et là, on est arrivé. Bon, on va essayer de finir le niveau. Puis après, on se laissera là-dessus. C'est pas, on va essayer d'ailleurs. On va y arriver parce que c'est vraiment pas compliqué. Alors, il y a beaucoup de clins d'œil aussi. On ira peut-être dans le labo PlayStation après d'ailleurs. Parce que bon, le niveau va être fini assez rapidement, hein. Je le dis tout de suite. On ira dans le labo PlayStation après parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil assez sympas. En fait, tout au long du parcours, vous allez ramasser des artefacts PlayStation en fait. Et ça correspond à des consoles, à des accessoires de la marque. Donc, ça fait pas mal de clins d'œil aux fans de la marque. Moi, je suis pas un grand fan de la marque PlayStation, mais je trouve quand même qu'ils savent tirer leur épingle du jeu, quoi. Voilà, comme je disais, on a la fonctionnalité avec l'arc de. Ah, il s'est planqué. De bah, finalement d'utiliser les gâchettes d'une certaine manière, quoi. Voilà, ça va être vite réglé. Voilà, et voilà. Et c'est pas fini. Parce que là, il y a le checkpoint avec un boss. Bon, le boss est vraiment rapide, hein. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je peux pas tirer sur les deux directement. Allez, je bouge même pas. Bon, là, je suis obligé de bouger. Alors, le boss, c'est pas compliqué, franchement. Ah merde, ah, j'ai failli le louper, hein. Forcément, c'est de plus en plus dur, mais il n'y a rien d'insurmontable. Et voilà. Oula. Non. C'était moins une. Alors, de toute façon, après, même si j'avais pas eu tout de suite, ça l'aurait fait, quoi. Ah, c'est pas fini, en fait. D'accord, bon, on va pas continuer sur ce niveau. De toute façon, je pense que vous avez vu assez à quoi ça ressemblait. Donc là, on voit aussi qu'il y a le SSD qui aide beaucoup parce que là, en 2 secondes, voilà, je me retrouve dans un autre monde, quoi. Donc ça, c'est encore une fois la démonstration des possibilités de la PS5, de sa manette, tout ça. Donc là, vous voyez, on est dans le labo de PlayStation. Donc en fait, c'est tous les artefacts que j'ai ramassés. Donc ils sont tous là en fait, parce que j'ai terminé le jeu à 100%. Il y a tout un tas d'accessoires et de consoles PlayStation qui sont dispo. Donc là, on voit la PS4 Pro que je ne recommande à personne.
La PS4 Slim qui, ouais, elle est bien, je trouve. Ce que j'avais juste avant la PS5. La PS1, je l'ai eu aussi. La PS2, la PS3, je l'ai pas eu par contre. Ah, j'avais la 360. Maintenant, j'ai Xbox, PlayStation, Switch. Bon, la question se pose plus trop, quoi. Mais la PS3, ouais, elle était fat, hein. Oh là là. Bon, bah écoutez, oui, on peut interagir aussi comme ça avec quelques trucs. On va se laisser là, hein, je pense.